Bonjour, dans cette séquence, il s'agit de s'entraîner sur tout ce qu'on avait fait dans les séquences précédentes concernant le dénombrement, de bien appliquer nos techniques de calcul, de bien faire attention aux coefficients de l'ordre, etc. Alors ça, on va le faire dans cet exercice-là, il s'agit de cette urne qui contient 4 boules noires, 3 vertes et 2 rouges. Alors, l'expérience consiste en quoi? On tire 4 boules, de façon aléatoire bien sûr, on tire 4 boules de l'urne, et bien on a 5 questions, on nous demande de déterminer le nombre de tous les cas, où on obtient exactement une verte parmi les 4 boules tirées. Deuxième question, le nombre de tous les cas, on obtient au moins 2 vertes parmi les 4 boules tirées. Troisième question, déterminer le nombre de tous les cas où on obtient au plus une rouge parmi les 4 boules tirées. Quatrième question, déterminer le nombre de tous les cas où on n'obtient aucune boule noire parmi les boules tirées, parmi les 4 boules tirées. Et finalement, déterminer le nombre de tous les cas où on obtient une rouge, puis 2 noires, puis une verte. Bien, commençons donc. Et bien sûr, comme d'habitude, on doit prendre le temps nécessaire pour réfléchir à toutes ces questions que vous allez traiter sous les 3 types de tirage. Voilà, et bien sûr, après, vous allez donc suivre la correction. Donc, on va commencer par la première question sous le tirage simultané. Alors, on tire 4 boules, on veut déterminer le nombre de tous les cas, on obtient exactement une verte parmi les 4 boules tirées. Donc, on tire 3 boules. Enfin plutôt 4 boules de l'urne. On veut que parmi ces 4 boules, on doit avoir exactement une verte. Donc, les 3 autres ne doivent pas être vertes. Donc, ou bien on aura 3 noirs avec la verte, ou bien on va avoir 2 noirs et une rouge avec la verte, ou bien on va avoir une noire et 2 rouges avec la verte. Puisqu'ici, on doit avoir exactement une verte, les 3 qui restent doivent avoir comme couleur un mélange entre le noir et le rouge. Entre le noir et le rouge, voilà donc toutes les possibilités qu'on peut envisager. Ou bien les 3 noirs, ou bien 2 noirs et une rouge, ou bien une noire et 2 rouges. On ne peut pas avoir 3 rouges puisqu'on n'a que 2 rouges, donc suivant l'urne dont on dispose. Bien, je reviens ici. Alors, pour donc déterminer le nombre de tous les cas, je dois déterminer le nombre des cas de cette situation, auquel on va ajouter le nombre de cas de cette situation, auquel on va ajouter le nombre de cas de cette situation. Et ça répondra à la question. Sauf que, on peut bien faire autrement, en simplifiant un peu l'expression de nos possibilités. Et ça va se faire comment? Le fait que ces 3 boules ne doivent pas être vertes, on peut l'exprimer en écrivant comme ça. La boule verte, elle est ici, et les 3 autres ne doivent pas être vertes. On va l'exprimer en écrivant des Weber. Alors, lorsque j'écris Weber, 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 il s'agit de boules qui ne doivent pas être vertes. Donc, je dois tirer cette verte parmi ces 3 vertes, et je dois tirer ces 3 non vertes parmi les 6 boules non vertes. Voyez bien que ici dans l'urne, il y a 6 boules qui ne sont pas vertes, les 4 noires et les 2 rouges. Donc, ces 3 Weber-là, je dois les tirer parmi ces 6 boules non vertes. Donc, dans ma possibilité ici, je considère que j'ai 2 éléments essentiels. Il y a le vert et il y a le non vert. Donc, la verte, je vais la tirer parmi les boules vertes. Les non vertes, que je note Weber, je vais les tirer parmi les non vertes. Alors, j'ai 3 vertes dans l'urne et j'ai 6 boules non vertes. Voilà, cette façon-là, ça va nous permettre de simplifier un peu nos possibilités. Alors, ce que je vais écrire, voilà, je vais écrire donc ici pour répondre à la première question, il faut tirer
Donc, il faut tirer quoi? Une verte et 3 autres non vertes. Bien sûr, on est d'accord, ici, on ne tient pas l'ordre en compte. Donc, le nombre demandé, le nombre de cas est, donc je vais écrire le nombre demandé est, voilà, puisqu'on est sous le tirage simultané, on va utiliser les combinaisons. Donc, ce nombre-là, je vais l'exprimer comme ça. Alors, ça doit être quoi? Si c'est une verte parmi 3 vertes, fois c'est 3 non vertes parmi donc 6 boules non vertes qu'on a dans le lot. Et je vous laisse le soin de terminer le calcul. Il suffit d'utiliser votre calculatrice pour finir le calcul. Voilà, on est d'accord. Voilà notre possibilité. On l'exprime de façon simple en utilisant ce bar. Je rappelle, V bar, c'est une boule non verte. Et dans le lot, on a 6 boules non vertes, les 4 noires et le 2 rouges. Alors, la même question, on va la traiter donc sous l'autre tirage. Essayons de voir maintenant sous l'autre tirage. La première chose à voir, est-ce qu'on a les mêmes possibilités ou bien ça va changer? Alors, en général, entre le simultané et le successif sont remises, en général, on écrit les mêmes possibilités. Voilà, on écrit, la façon dont on écrit la possibilité ici, ça va se faire de la même façon ici, sauf que là, on doit prendre l'ordre en compte. Ici, bien sûr, on ne prend pas l'ordre en compte. Puisqu'ici aussi, on n'a pas la possibilité de répéter. C'est pour cela qu'en général, donc la façon générique avec laquelle on va écrire notre situation, ça va être la même chose dans le tirage simultané. Donc, je vais écrire ici la première question. Il faut tirer. Alors, il faut tirer, pour répondre à la condition, il faut tirer une verte et 3 autres non vertes, puisque la condition est d'obtenir exactement une verte parmi les 4 boules tirées. Mais je dois ajouter en tenant l'ordre en compte. Bien sûr, puisqu'on est dans un tirage successif, l'ordre est important. Alors, le nombre demandé est le nombre de cas, le nombre de tous les cas, le nombre demandé est quoi finalement? Alors, puisqu'on est sous un tirage successif sans remise, on va utiliser les arrangements sans répétition, à savoir le A. Donc, A, une parmi 3 fois A, 3 V bar parmi 6. Mais puisqu'on doit tenir l'ordre en compte, on doit donc multiplier par le coefficient d'ordre. Alors, c'est quoi le coefficient d'ordre? Comme on l'avait fait dans la séquence précédente, ici, on tire 4 boules. Je veux ici une case parmi 4 pour la V. Donc, c'est C1 parmi 4. Et là, j'ai mes 3 V bars. Donc, 3 positions parmi 3 qui restent. Là, j'ai 4 positions. Je veux une place parmi ces 4 pour la V, une place parmi 4. Puis, une fois la place occupée, donc je veux 3 places parmi 3 pour mes 3 V bars. Voilà mon coefficient d'ordre et on complète le calcul. On fait de même dans l'autre situation. En général, il faut faire attention lorsqu'on est sous un tirage successif avec remise. En général, les possibilités peuvent bien changer. D'accord? En faisant attention à la chose suivante, c'est que la répétition devient possible. Donc, il faut tirer, sauf que ici, donc il faut tirer quoi? Alors, la condition, c'est d'avoir exactement une verte. Donc, voilà, je ne dois pas dépasser une verte. Donc, il faut tirer une verte, voilà, et les 3 autres ne doivent pas être vertes en tenant l'ordre en compte. Bien sûr, puisqu'on est dans un tirage successif, en tenant l'ordre en compte. Voilà, donc voilà aussi, on a la même possibilité, puisque le nombre de vertes est fixé en 1. Donc le nombre demandé est alors, ça va être quoi le nombre demandé ici? Le nombre demandé va être, puisqu'une verte, donc j'ai 3 vertes, voilà, j'en veux une, fois
j'ai 6 boules non vertes et j'en veux ici 3. Voilà. Et on doit multiplier par le coefficient d'ordre. Donc, à savoir le même, le coefficient d'ordre ne change pas. C'est le même, c'est C1 parmi 4 fois C3 parmi 3 et compléter le calcul. Voilà un peu donc la première question. Voilà. Et on va passer à la deuxième question. Revenons donc au tirage simultané. Alors, la condition demandée ici, c'est d'obtenir au moins 2 vertes parmi les boules tirées. Alors, dans notre expérience, on tire 4 boules. Alors, comment vont être ces boules si on se focalise sur la couleur verte? Autrement dit, combien de boules vertes est-il possible de tirer parmi ces 4 boules? Alors, mes 4 boules, bien sûr, on est sous le tirage simultané, c'est-à-dire on ne doit pas répéter les boules. Donc, ou bien mes 4 boules vont donc contenir 3 vertes et une dernière non verte, puisqu'on ne peut pas avoir plus que 3. On a dans l'urne que 3, donc 3 vertes et une quatrième non verte, ou bien 2 vertes. On va aller en diminuant le nombre de vertes. Là, on a 3, ici on va mettre 2, donc 2 autres non vertes. Ou bien une seule verte et 3 non vertes, ou bien aucune n'est verte. Voilà toutes les possibilités qu'on peut avoir en se focalisant sur la couleur verte. Mes 4 boules, ou bien elles vont être, ou bien elles vont plutôt, mon tirage, en gros, en fin de compte, mon tirage en fin de compte, le tirage de 4 boules va contenir ou bien 3 vertes, ou bien 2 vertes, ou bien une verte, ou bien aucune. On ne peut pas avoir 4 vertes pour la simple et bonne raison qu'on n'en a que 3 dans l'urne. Voilà toutes les possibilités. Alors, lesquelles parmi ces possibilités respectent bien la condition ici, c'est d'avoir au moins 2 vertes parmi les boules tirées. C'est-à-dire, il faut avoir ou bien 2 vertes ou bien 3 vertes. Au moins 2 vertes. On ne doit pas avoir moins que 2 vertes parmi les 4 boules tirées pour respecter la condition. Donc, les situations respectant notre condition, il s'agit bien de ces deux-là. Ici, on a 2 vertes, et là, on a 3 vertes. Ici, on a moins que 2. On n'a pas respecté le fait qu'on doit avoir au moins 2. Donc, au moins 2, c'est 2 ou bien plus. Voilà, les deux, donc, possibilités qui respectent bien notre condition ici. Donc, ces deux-là vont être éliminés. C'est ce qu'on va écrire. Voilà un peu. Donc, je vais écrire ici, il faut tirer. Donc, il faut tirer, alors, 2 vertes et 2 autres non vertes, ou 3 vertes et une quatrième non verte. Bien sûr, l'autre n'est pas pris en compte. Donc, le nombre demandé est le nombre demandé va être quoi? Voilà, alors commençons par VVV bar. Comme d'habitude, le VV, on va utiliser C. Donc, 2 vertes parmi 3 dans l'urne, fois 2 non vertes parmi 6 dans l'urne. Le OU de disjonction, plus l'intersection est vide. Donc là, c'est C3 parmi 3 que j'ai dans l'urne et 1 parmi 6. Et bien sûr, complétez votre calcul. Voilà, passons maintenant à la même question sous l'autre tirage. Successives sont remises. Deuxième question. Alors, toujours la même chose. On a toutes nos possibilités se focalisant sur le vert. Et pour avoir, donc je vais les réécrire. 3 vertes, une non verte, 2 vertes, les autres non vertes, une verte, 3 autres non vertes et finalement aucune verte. Alors, aussi, ici, on ne peut pas avoir plus que 3 vertes, puisqu'on n'a pas la possibilité de répéter, et dans l'urne, on n'a que 3 vertes. Donc, on ne peut pas dépasser cette situation nombre de vertes.
Voilà, et les deux qui respectent notre condition, il s'agit bien de la même. On avait dit tout à l'heure que c'était en gros entre les deux, ça donne un peu la même écriture en faisant, sauf qu'il faut faire attention à l'ordre. Donc il faut tirer. Il faut tirer, alors V, V, V bar, V bar, ou V, 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 V bar, mais en tenant compte de l'ordre. Voilà. Donc le nombre demandé va être quoi? Le nombre de tous les cas vérifiant cette condition. Alors ça va être quoi? Alors maintenant, on est sous le tirage successif sans remise. Donc on va utiliser nos arrangements sans répétition. Alors les V, j'ai A, 2 vertes parmi 3, et puis 2 non vertes parmi 6. Et on doit multiplier par le coefficient d'ordre. Lequel, ce coefficient d'ordre? Alors j'ai ici 4 cases, 4 boules. Je dois avoir 2 cases parmi 4. Donc C2 parmi 4. Une fois occupé les deux, c'est C2 parmi 2. Voilà le coefficient d'ordre pour celle-là. Et plus le coût de disjonction, plus, passons donc à ça, c'est A, voilà, 3 vertes parmi 3, fois une non verte parmi 6. Et on doit multiplier encore par le coefficient d'ordre. C'est donc C3 parmi 4. Ayant 4 cases, on doit prendre 3 cases pour ces 3, donc c'est 3 parmi 4, et C1 parmi 1, la case qui reste. Voilà notre coefficient d'ordre. On a déjà parlé de ça dans la séquence précédente. Voilà, donc passons maintenant à l'autre tirage, la même question. C'est d'avoir au moins 2 vertes parmi les boules tirées. Alors là, je vais réécrire une autre fois nos conditions, nos possibilités, se focalisant sur la couleur verte toujours, puisque la condition est focalisée sur la couleur verte, bien sûr. C'est la question qui impose. Donc, ou bien je pose une question ici. Est-il possible d'avoir plus que 3 vertes dans ce tirage-là? Eh bien oui, puisque c'est un tirage avec remise. Quoi qu'on n'a que 3 vertes dans notre urne, on peut bien tirer 4 vertes, puisque chaque boule tirée est remise dans l'urne. Alors là, toutes les possibilités vont s'écrire. On peut avoir 4 vertes carrément, ou bien 3 vertes, une 4e non verte, ou bien 2 vertes, les autres non, ou bien une, les autres non, ou bien aucune. Voilà, cette fois-ci, donc on voit bien que ça change. Donc il y a du nouveau ici. Voilà. Donc, toutes nos possibilités se focalisant sur le vert, alors lesquelles de ces possibilités respectent notre condition, à savoir d'obtenir au moins 2 vertes parmi les 4 boules tirées. Alors là, on voit bien qu'il s'agit de ces possibilités-là. Voilà, on a 3 possibilités. On élimine là, puisqu'on n'a qu'une seule verte, on élimine celle-là parce qu'il n'y a pas de verte. Voilà, c'est ce qu'on va écrire donc. Voilà, donc il faut tirer notre deuxième question. Il faut tirer quoi? Il faut tirer donc 4 vertes, c'est bien possible, ou 3 vertes et une non verte, ou 2 vertes et les autres non vertes. En tenant l'ordre en compte. En tenant l'ordre en compte. Voilà. Alors, le nombre demandé est quoi? Donc, le nombre demandé est quoi finalement? Voilà, donc là, puisqu'on est sous le tirage successif avec remise, on va utiliser la puissance, encore une fois, bien sûr. Là, on a 4 vertes. Donc, dans l'urne, j'ai 3. Et là, j'en veux 4. Donc, c'est 3 puissance 4. Il n'y a pas de coefficient d'ordre ici, puisque toute la possibilité, il est calculé par une seule expression. Donc, tout l'ordre voulu, elle est compté ici. On n'a rien à ajouter. Donc, plus. Là, mes 3 vertes, donc c'est 3 puissance 3. Dans l'urne, j'ai 3 et j'en veux 3.
fois mes V bar, c'est 6, et j'en veux une, et là, je dois multiplier par l'ordre, parce qu'il y a des différences dans cette possibilité. Il faut multiplier par le même coefficient d'ordre, ça ne change pas. Donc là, c'est 3, non, voilà, c'est ce coefficient-là. Donc c'est C3 parmi 4, fois donc C1 parmi 1. Plus, on passe donc à l'autre, on passe à celle-là, donc VV, donc c'est 3 puissance 2, on a 3 vertes, on en veut 2, fois V bar, c'est 6 puissance 2, et on multiplie par le coefficient d'ordre. Donc le coefficient d'ordre, c'est quoi? C'est C2 parmi 4, pour ces deux V là, et C2 parmi 2, donc mes 4 cases, vous voyez, C2 parmi 4, et lorsque ces deux sont occupés, il me reste C2 parmi 2. Voilà, et bien sûr, on doit donc tâcher à compléter le calcul. Voilà donc un peu la réponse donc, de ces deux questions sous donc, les 3 tirages. Alors, on continue donc la correction de l'exercice. On est maintenant à la question 3, où on nous demande de déterminer le nombre de tous les cas. On obtient au plus une rouge parmi les boules tirées. Alors là, on remarque, on se focalise maintenant sur la couleur rouge. C'est la question qui impose. Alors, essayons un peu d'examiner toutes les possibilités qu'on peut avoir se focalisant sur la couleur rouge. Est-il possible que mes 4 boules tirées vont contenir 4 boules rouges si on sait qu'on est sous le tirage simultané où on n'a pas la possibilité de faire des répétitions? Donc, on a 2 rouges dans l'urne, donc notre tirage ne peut contenir au maximum que 2 rouges. Donc, au maximum, j'aurai 2 rouges dans mon tirage. Donc, les autres ne vont pas être rouges, c'est inévitable. Puis, on va diminuer donc une rouge, les autres ne sont pas rouges, et finalement, aucune rouge. Voilà. Alors, là, qui parmi ces possibilités respecte bien notre condition? Le fait d'avoir au plus une rouge, ça veut dire que notre tirage ne doit pas dépasser une rouge parmi les boules tirées. Donc, ça ne doit pas dépasser une rouge. Ici, on a une rouge. Ici, on n'a aucune. Ici, c'est 1 et c'est 0. Donc, c'est ces deux possibilités-là qui respectent bien notre condition. On ne dépasse pas une rouge parmi les 4 boules tirées. Ici, c'est 0. Ça ne dépasse pas 1. Ici, c'est 1. C'est exactement 1. Donc là, on dépasse. Là, c'est 2. Donc, ça, c'est à éliminer. Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. Donc, il faut tirer... Alors, il faut tirer quoi? Ça, c'est la troisième question. Il faut tirer donc, voilà, R bar, R bar, R bar, ou les 3 R bars. Voilà. Donc, le nombre demandé va être quoi? Alors, ce nombre demandé va être quoi finalement ici? On va utiliser les combinaisons, puisqu'on est sous le tirage simultané. C'est une parmi combien de rouges? C'est 2 rouges, fois 3 R bars. Alors, R bar, combien de R bars attend dans l'urne? On le voit bien, c'est 7. Parce que être R bar, c'est être noir ou verte. Donc, on a 7 R bars dans l'urne. Donc, ces 3, on va les prendre parmi les 7 non rouges. Ou de disjonction, plus alors là, les 4 non rouges, donc c'est C4 parmi les non rouges, C7. Et bien sûr, compléter le calcul. Passons maintenant à l'autre tirage. Alors là, il faut tirer pour respecter, donc on aura la même chose. On n'a pas la possibilité de répéter, donc c'est bien les mêmes possibilités. Et celles qui respectent notre condition, c'est ces deux-là. Donc il faut tirer quoi finalement? R, voilà, R bar, R bar, R bar, ou les 4 R bar. Mais on doit ajouter en tenant l'ordre en compte. Voilà. Donc, le nombre demandé
Ça va être quoi le nombre demandé? Ici, on va utiliser les arrangements sans répétition. Donc, c'est A1 parmi les rouges, donc parmi deux, une rouge parmi deux. Là, 3 non rouges parmi les 7 non rouges. Et on doit multiplier par le coefficient d'ordre, bien sûr. Alors ici, on a nos 4 boules. Donc, c'est C1 parmi 4 fois, une fois c'est occupé, c'est C3 parmi 3. Voilà, auquel on va ajouter, ici on a 4 R bar, donc c'est A, 4 parmi R bar, c'est 7. On ne va pas multiplier par le coefficient d'ordre, puisque ce A-là fait tout son décompte, tous les calculs nécessaires, ils sont donc contenus dans ce A, l'ordre et tout, puisque A décompte bien l'ordre. Voilà, donc et même si on applique la même technique pour calculer l'ordre ici, on trouvera 1. On va multiplier par 1, ça ne va rien changer. Et bien sûr, tâchez de terminer votre calcul. Passons maintenant à la même question donc, sous l'autre tirage. Voilà. Alors, là, c'est un tirage avec remise. Et on s'est mis d'accord qu'on doit toujours faire attention lorsqu'on est sous le tirage successif avec remise, faire attention aux possibilités parce que ce n'est pas nécessairement la même chose. Bien, alors, se focalisant sur le rouge, quelles sont toutes les possibilités de ce tirage-là? Alors, on peut bien avoir 4 rouges, on peut l'avoir, même si on n'a que 2, puisque c'est un tirage avec remise, on a la possibilité de répéter, ou bien 3 rouges, la 4e non, ou bien 2 rouges, les autres non, ou bien une rouge, les autres non, ou bien aucune rouge. C'est toutes les possibilités se focalisant sur la couleur rouge. Lesquelles parmi ces possibilités respectent bien notre condition? Celle d'avoir au plus une rouge, les possibilités qui ne dépassent pas une rouge, celle-là elle est bonne, celle-là elle est bonne, celles-là ne sont pas bonnes, puisqu'elles dépassent une rouge parmi les 4 boules tirées. Donc, ces 3 vont être éliminés, on ne va garder que ces 2-là. Et c'est ce qu'on va écrire ici. Donc, il faut tirer quoi finalement? Il faut tirer une rouge et 4 non rouges, ou plutôt 3 non rouges, ou aucune rouge, pour respecter la condition, à savoir de ne pas dépasser une rouge parmi les 4 boules tirées. Mais en tenant l'ordre en compte, en tenant donc l'ordre en compte, voilà. Donc, le nombre demandé, ça va être quoi son nombre demandé? Ici, on va utiliser la puissance, puisqu'on est sous un tirage successif avec remise. Donc, ma boule rouge, j'en ai 2, j'en veux une, fois mes R bars, j'en ai 7 et j'en veux 3. Et puis, multiplié par le coefficient d'ordre. Le coefficient d'ordre, c'est C1 parmi 4, mes 4 positions, 1 parmi 4, fois 3 parmi 3. Voilà. Et puis, le ou de disjonction, plus, là, R bar, c'est 4, j'en ai 7 et j'en veux 4. On ne va pas multiplier par le coefficient d'ordre pour la même raison, puisque tout est calculé dans cette puissance 4. Tâchez de finir le calcul. Voilà. Passons à notre question, la 4e question. Alors, cette 4e question, on demande quoi? On demande de déterminer le nombre de tous les cas où on n'obtient aucune boule noire parmi les 4 boules tirées. C'est bien simple de traduire. Mes 4 boules ne doivent contenir aucune noire. Voilà, aucune noire. Donc là, ça doit être N bar. Là, ça doit être N bar. Là, ça doit être N bar. Et là, ça doit être N bar, puisque ça ne doit pas être noir d'après la condition imposée par la question. Voilà. Donc, pour faire le calcul sous ce tirage, il s'agira de C4 parmi combien de N bar on a dans l'urne, vous voyez bien, combien de N bar. Ici, être N bar, c'est être verte ou rouge. Donc, j'en ai 5. Donc, c'est 4 parmi 5. Sous l'autre tirage, ça va être
4 parmi 5. Et sur l'autre tirage, ça va être 5 puissance 4. On ne multiplie pas par l'ordre ici, puisqu'on a une même expression qui calcule toutes les possibilités. Tout est fait dans cette expression. La même chose ici. Donc, je redis, ici c'est C4 parmi 5. Là, c'est A4 parmi 5. Là, c'est 5 puissance 4. La possibilité est bien claire ici. N bar, N bar, N bar, N bar. Voilà, donc on passe à la dernière question. La 5e question. Voilà, la 5e question, on demande de déterminer le nombre de tous les cas. On obtient une rouge, puis 2 noirs, puis une verte. La première chose à remarquer ici, que ça implique finalement un tirage successif. Parce que pour avoir une rouge, puis 2 noirs, puis une verte, il s'agit bien d'un tirage successif. On ne peut pas vérifier ces conditions-là dans un tirage simultané, parce que dans un tirage simultané, toutes les boules sont tirées en même temps. Donc, il n'y a pas de puits. OK? Il n'y a pas de puits. Donc, ce genre de question, on ne peut pas donc le faire sous un tirage simultané. Là, ça implique, ça sous-entend un tirage successif. La première chose, voilà, on va donc répondre seulement dans ces 2 cases-là. C'est la 5e question. Voilà. Alors, dans cette 5e question, on demande donc une rouge. Il faut tirer. Pour respecter la question, il faut tirer quoi finalement? Il faut tirer une rouge, puis 2 noirs, puis une verte. Voilà. On va remarquer, on ne doit pas prendre l'ordre en compte. Même si on est sous un tirage successif, on ne doit pas multiplier par le coefficient d'ordre, tout simplement, comme on l'avait dit donc, dans une séquence précédente, puisque l'ordre est imposé. L'ordre ici est fixé et imposé par la question. Le rouge doit être le premier, les 2 noirs doivent être les 2e et 3e, et la verte doit être la dernière. Donc on ne va pas multiplier, parce que si on se permet de multiplier par le coefficient d'ordre, c'est comme si on permet aux boules d'échanger leur place, et comme ça la noire peut venir ici, la verte peut venir ici, et on va donc entrer en contradiction avec la condition imposée par la question. D'où on ne doit pas multiplier ici par le coefficient d'ordre. On fait donc notre calcul. Donc le nombre demandé, le nombre demandé est, alors, là, j'ai ma rouge. Je vais utiliser bien sûr les arrangements sans répétition. Une rouge parmi 2, fois mes 2 noirs parmi 4, et là, ma verte, une verte parmi 3. Et on finit le calcul, on ne multiplie pas par le coefficient d'ordre. On s'est mis d'accord sur ça. La même question ici. La même question. Alors, c'est toujours la même chose. L'ordre est imposé. L'ordre est imposé, donc il faut tirer. Il faut tirer une rouge, 2 noirs et une verte. Donc le nombre demandé, ça va être quoi ce nombre demandé? Donc c'est là, on va utiliser la puissance. Les rouges, j'en ai 2 et j'en veux ici une. Fois les vertes, plutôt les noirs. Voilà, les noirs, on en a 4 et on veut ici 2. Et la verte, on en a 3, on veut ici une. Et on ne multiplie pas par le coefficient d'ordre. On s'est mis d'accord sur cela. Et voilà, donc on achève donc la correction de l'exercice. Donc c'est à faire et à refaire pour bien comprendre donc comment on manipule ces conditions. J'insiste sur le fait qu'on doit bien lire comment est définie comment est écrite enfin la question pour pouvoir la traduire de façon correcte. Bon courage.